L'industrie sud-coréenne de la défense est en plein essor, même si l'instabilité politique mondiale, en particulier la guerre en Ukraine et les conflits entre la Chine et les États-Unis, pèsent lourdement sur l'économie du pays. En effet, 2 avions de chasse légers fabriqués en Corée du Sud ont atterri le 11 juillet en Pologne. Pour rappel, Séoul avait signé un contrat d'exportation de 48 FA-50 avec Varsovie en septembre dernier. Il est rare que des avions de combat soient livrés 10 mois seulement après leur commande. Un tel délai rapide est l'un des points forts de l'industrie d'armement sud-coréenne. Les exportations d'armes made in Korea devraient croître dans un contexte où les principaux pays cherchent à augmenter l'armement en raison de la guerre en Ukraine. Elle restait aux alentours de 3 milliards de dollars chaque année, mais ont bondi l'année dernière à 17,3 milliards de dollars. Les chiffres devrait encore augmenter suite à un nouveau contrat avec la Pologne et des commandes des pays voisins de la Russie. Les puissants européens émergent eux aussi comme des clients potentiels du pays du matin clair. Lors du dernier sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN, ses membres ont en effet décidé de consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses de défense. Contrairement au passé, les exportations d'armes produisent des bénéfices à long terme. D'après Chang Won-jun, chercheur à l'Institut de Corée pour l'économie industrielle et le commerce, une arme peut être utilisée jusqu'à 30 à 50 ans avant d'être vendue sur le marché secondaire.